On est parti pour notre deuxième épisode de notre première journée de randonnée lors de notre week-end à Quiberon. La pluie, on l'attendait et elle n'a pas tardé. D'abord petite bruine, elle s'est vite transformée en douce averse et c'est à travers les gouttes qu'affamés nous avons rapidement déjeuné avant de continuer notre chemin vers la pointe de la presqu'île où nous avons prévu de passer la nuit. Dans une autre vie, je fuyais l'inconfort. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec en me rappelant que toute situation désagréable finira tôt ou tard par s'arranger. Écoutons maintenant Yann nous faire un petit récapitulatif de notre parcours à venir. Donc là, on s'est garé ici, là. Ouais, C'est là qu'on est parti. Après, on a fait ça, ouais, la l'isthme. ouais. Là. Voilà. On est là, ok. Et on doit aller Après, on fait tac, 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 tac. et on arrive Tac, là. Et après, on va tac, 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 tac. Attends, mais il est où le camping? Le camping, il est là. Ah, ok. Ah bon, on a encore une bonne petite trotte à faire. Avant la petite trotte, petite pause café goûter bien méritée dans un restaurant face à la mer. On me demande souvent si j'ai encore des TCA, des troubles du comportement alimentaire. La réponse est non. Je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand je n'ai plus faim. Et l'explication est simple. Je n'ai pas guéri de mes troubles avec la nourriture en m'intéressant à mon assiette, car cela ne représente que l'arbre qui cache la forêt. J'ai guéri de mes TCA en soignant mon état émotionnel interne, en quittant le mode survie qui était le réel problème. Le mode survie est un état émotionnel d'urgence utile quand on doit se protéger d'un danger, mais qui est délétère lorsqu'il est prolongé. Et comme dans ma vie, à Quiberon, après la pluie, le beau temps est revenu. Vers 16h, nous avons repris la marche sous un soleil naissant. Cette semaine, une participante du groupe de parole spécial TCA en visio m'a demandé comment faire pour arrêter les crises le soir. La réponse est simple, même si elle va vous demander pas mal d'investissement pour y arriver. Déjà, vous devez comprendre que les crises de boulimie ou d'hyperphagie le soir sont là pour apaiser votre sentiment d'anxiété, vos angoisses et vos peurs. Elles viennent aussi combler votre vide intérieur, votre solitude et anesthésier votre mal-être. Essayer de lutter contre ces crises n'est pas la solution. La lutte, la résistance, augmente vos tensions intérieures, celles-là même qui sont à l'origine de vos compulsions alimentaires. Donc, pour éviter les compulsions, il est important d'agir en amont, non pas en résistant mais en accueillant. Et là, je vous parle d'accueillir vos émotions désagréables, vos pensées douloureuses. Si elles sont trop difficiles à surmonter seules, ayez recours à un psy ou à un thérapeute. Ces personnes sont habilitées pour vous permettre de vous décharger de ce trop-plein émotionnel. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide. Demain, vous pourrez apprendre à le faire seul. Rappelez-vous cette phrase de Carl Jung: ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Plus vous accueillerez toutes vos émotions en journée, les agréables comme les moins agréables, moins vous aurez envie et besoin de compenser avec de la nourriture le soir. Tu en apprendras plus sur le mode survie dans mon dernier livre, En finir avec la boulimie, les TCA, l'addiction, comprendre et quitter le mode survie.